Le pape François est le 8 septembre à Madagascar. Il va rencontrer quelqu'un que nous avons rencontré il y a maintenant 25 ans. 25 ans déjà. Et ce quelqu'un est le père Pedro. Surnommé le second pape, car il est argentin comme le pape François, le père Pedro a tiré de la misère, et vous allez le voir sur quelques images d'archives, il a tiré de la misère près de 25 000 personnes, des déshérités, qui vivaient dans un état de pauvreté terrible. Cette misère, il a essayé de l'endiguer en créant sur la décharge d'Antananarivo une cité. Akamaswa, c'est le nom de cette cité, créée de toutes pièces par Père Pedro et ses amis, est une cité construite directement sur la décharge de Madagascar, puisque les terres ne leur étaient pas octroyées. 15 000 élèves fréquentent actuellement l'école, les écoles en fait, de Akamaswa, dont nous allons en voir l'une. Ce qui nous avait particulièrement frappé lors de ce séjour, qui était un séjour humanitaire, c'était cette proximité entre les animaux et les êtres humains réduits au même niveau et qui étaient en train de chercher dans les immondices de la décharge de quoi subsister, de quoi vivre et de quoi éventuellement manger. Ce sont des images terribles et nous avons eu l'occasion ensuite de voir Père Pedro dans son bureau à Akamaswa et nous avons pu discuter de l'état de corruption qui existe et qui est endémique et qui l'est toujours d'ailleurs, je pense à un niveau peut-être même supérieur à Madagascar. En fin de film, nous vous mettrons un lien pour faire éventuellement des dons à Père Pedro.
demande à tel, je pars. Appelez pour le rendez-vous. Et moi, je ne peux pas faire de... Pour moi, mon rôle maintenant, c'est répondre à toutes les détresses, à toutes les souffrances des gens de la rue. Et pour moi, il n'y a pas plus important que porter aide à ces gens-là. Et tout le reste, pour moi, c'est secondaire, tout le reste. Alors, ceux qui veulent comprendre, tant mieux, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant mieux. Oui. Non, c'est que maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir du travail. Bon, je ne dis pas que c'est... Mais je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a déjà... Bon, c'est peut-être à cause de... Maintenant, c'est les vacances. Il y a tout le temps des gens qui passent maintenant. Hein? Bon, je pense qu'il y a assez de mes collaborateurs ou des gens du village eux-mêmes qui peuvent expliquer s'il y a des gens qui veulent savoir un peu plus. Quand même, hein, si vous avez lu le bouquin, le premier chapitre, vous avez vu qu'on a face à des mécanismes qui sont très, très compliqués, vous savez. La loi est au-dessus de tout. Hein. Alors, moi, je n'ai fait l'expérience moi-même, mais ce qu'on souhaite, ce n'est pas avoir des problèmes avec ces genres de choses. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'espoir de pouvoir régler ça. Non, pas du tout. Exactement, et combien de fois nous-mêmes, bon, les tracasseries même, c'est pas seulement, oui, à Madagascar, mais aussi partout. Partout, quand vous avez à voir au tribunal, c'est toujours une chose qu'on ne sait pas comment va se finir et tous les embêtements que vous allez avoir, vous ne savez pas. C'est pas seulement ici. Hein. Moi, je pense qu'en Argentine, dans mon pays, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. Hein. Et seulement qu'ici, bon, on est plus près des choses, on voit plus clair. Hein. Un peu les choses qui ne marchent pas bien. Hein. Mais là, je ne pense pas que je peux vous aider. Hein. Oui, parce que bon, on ne savait pas trop jusqu'où il fallait remonter dans la hiérarchie pour avoir quelqu'un d'honnête. Alors, on connaissait la pauvreté de Madagascar, peut-être pas cette mais la pauvreté engendre toutes les autres pauvretés. Voilà, toutes les autres pauvretés. Et bien, l'autre jour, il y avait un groupe de jeunes français scouts qui sont venus pour 3 semaines. Ils étaient pour 3 semaines ici dans un hôpital. Et ils ont dit, bon, ce qu'on a peur, c'est qu'on va partir, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons enseigné, peut-être ça va tomber dans l'eau. Et moi, j'ai dit, vous étiez passé 3 semaines et vous voulez changer Madagascar en 3 semaines? Moi, ça fait 21 ans que je suis au Madagascar et je ne rêve pas d'avoir changé Madagascar. Alors voilà ce que quand on vient de l'extérieur, on pense qu'on va tout changer. Non, mais il y a des mentalités qui sont difficiles à changer, très difficiles. Même pour les gens que nous avons dans nos villages, quand ils étaient quelques-uns 10 ans dans la rue, vous pensez qu'après, dans un mois, vous pouvez les changer? 10 ans dans la rue, vous savez, il y a des vices, il y a des habitudes qu'ils ont pris cher dans leur corps. Et vous pensez que c'est par un discours, par un sermon, par une réunion ils vont changer? Non. Même s'ils disent oui, oui. On continue. Ben, voilà, continuez, il ne faut pas baisser les bras. Il faut, dans la mesure où vous avez des possibilités de parler, surtout que parler, il y a la démocratie maintenant à Madagascar. Et laisser ici les gens de la rue ici pour aller ailleurs, pour dire qu'on est partout, bon, c'est pas notre, pour le moment, c'est pas notre tentation. Hein. Mais pour votre problème, je pense que c'est mieux d'aller dans l'intérieur. Oui. En bouche, c'est très très bien. Eh bien, bon courage, merci de votre visite. Hein.